Depuis 2000 ans, les chrétiens se demandent quand? Quand reviendra le Christ? Quand commenceront les tribulations finales? Quand le monde tel que nous le connaissons prendra-t-il fin? Et pendant 2000 ans, la réponse a toujours été la même. Personne ne sait le jour ni l'heure. Seul le Père le sait. Jésus lui-même l'a dit clairement. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et c'est vrai. Le jour exact et l'heure exacte restent cachés dans les conseils éternels de Dieu. Mais il y a une différence entre connaître le jour exact et connaître que le ciel a fixé une date. Le 2 janvier 2026, lors d'une vision prophétique d'une solennité extraordinaire, le Père Michel Rodrigue a reçu une révélation qui l'a bouleversé jusqu'aux larmes. Dans cette vision, il a vu quelque chose qu'il décrit comme une horloge divine, non pas une horloge ordinaire, mais une représentation symbolique du temps tel que Dieu le voit. Et sur cette horloge divine, il a vu clairement qu'une date a été fixée, marquée, scellée, immuable. Quand la vision s'est terminée, le Père Michel est resté à genoux, tremblant. Car ce qu'il avait vu changeait tout. Ses premiers mots ont été « Il y a une date ». Le ciel a fixé une date précise, pas vague, pas approximative, une date exacte, connue de Dieu depuis toute éternité, pour le commencement des événements finaux. Et cette date, a-t-il continué en tremblant, n'est plus dans un futur lointain. Elle est proche, très proche, si proche que ceux qui sont vivants maintenant la verront probablement. Puis il a ajouté quelque chose de profond. On ne m'a pas montré la date elle-même, car cela reste scellé, mais on m'a montré avec une clarté absolue que cette date existe, qu'elle a été fixée, qu'elle approche, et on m'a montré les signes qui indiqueront quand nous sommes sur le point d'atteindre cette date. Le Père Michel n'a jamais parlé avec une telle certitude sur l'imminence des événements finaux. Jamais il n'a dit « il y a une date fixée » avec une telle conviction. Cette nuit, nous allons vous révéler intégralement ce que le Père Michel a vu dans sa vision de l'horloge divine. Nous allons vous expliquer ce que signifie « le ciel a fixé une date ». Nous allons vous montrer les signes qui indiquent que cette date approche rapidement. Et nous allons vous dire pourquoi le Père Michel est convaincu que nous sommes dans les derniers moments avant que cette date ne soit atteinte. Car si ce que le Père Michel a vu est vrai, alors tout change. L'urgence n'est plus théorique. Elle est réelle, immédiate, absolue. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, si une date a été fixée, aide-moi à être prêt quand elle arrivera. Que je ne sois pas pris au dépourvu, car connaître qu'une date existe change tout. » Avertissement important, ce qui suit est basé sur une vision prophétique reçue par le Père Michel Rodrigue le 2 janvier 2026 selon sa compréhension spirituelle. Le Père Michel affirme qu'il lui a été montré qu'une date a été fixée par Dieu, mais pas quelle est cette date exacte. Cette révélation s'appuie sur les Écritures qui enseignent que Dieu a établi les temps et les moments. Acte 1:7, Acte 1, Daniel 2:21. Mais respecte aussi l'enseignement du Christ que personne ne connaît le jour ni l'heure. Matthieu 24:36. Priez pour le discernement. Ne fermez pas cette vidéo. Ce que vous allez apprendre pourrait transformer complètement votre compréhension du temps dans lequel nous vivons. La vision de l'horloge divine. Avant de révéler ce que signifie « le ciel a fixé une date », il est crucial de comprendre exactement ce que le Père Michel a vu dans sa vision. Le 2 janvier 2026, au petit matin, le Père Michel était en prière devant le Saint-Sacrement. Il méditait sur le passage d'Actes 1 verset 7, où Jésus dit aux disciples « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Pendant qu'il méditait particulièrement sur les mots que le Père a fixés, il a senti une présence extraordinaire envahir la chapelle, et soudainement, une vision s'est ouverte devant ses yeux spirituels. Le Père Michel l'a décrite ainsi. « J'ai vu ce qui ressemblait à une immense horloge.
a-t-il dit. Mais pas une horloge ordinaire. C'était comme si je voyais le temps lui-même tel que Dieu le voit. Cette horloge avait plusieurs caractéristiques extraordinaires. La nature de l'horloge divine. L'horloge était circulaire, comme une horloge normale, a expliqué le père Michel. Mais au lieu de 12 heures, elle avait ce qui semblait être des milliers de marqueurs. Chaque marqueur représentait un événement majeur dans l'histoire humaine. J'ai pu reconnaître certains marqueurs, a-t-il révélé. La création d'Adam, le déluge de Noé, l'appel d'Abraham, l'Exode, la naissance du Christ, sa crucifixion, sa résurrection, la Pentecôte. Chaque événement majeur de l'histoire du salut était marqué sur cette horloge, a-t-il dit, prouvant que Dieu voit toute l'histoire en un seul regard. L'aiguille qui avance. Il y avait une seule aiguille sur cette horloge, a révélé le père Michel. Et cette aiguille se déplaçait lentement, mais constamment autour du cadran. L'aiguille représentait le moment présent, a-t-il expliqué. Le maintenant, tel que Dieu le voit, et elle avançait inexorablement vers quelque chose. J'ai regardé où pointait l'aiguille, a-t-il dit, et j'ai vu qu'elle était très proche d'un marqueur spécial. Le marqueur final. Ce marqueur était différent de tous les autres, a décrit le père Michel. Tous les autres marqueurs étaient en argent ou en or, mais celui-ci était en rouge sang, et il brillait d'une intensité extraordinaire. Au-dessus de ce marqueur, a-t-il révélé, il y avait des mots écrits en lettres de feu, le commencement de la fin. Et j'ai compris immédiatement, a-t-il dit, que ce marqueur représentait la date, le jour exact, où commenceraient les événements finaux prophétisés. La proximité terrifiante. Ce qui m'a terrifié, a révélé le père Michel, c'est que l'aiguille du maintenant était extrêmement proche de ce marqueur rouge. Si je devais l'estimer visuellement, a-t-il dit avec hésitation, je dirais que l'aiguille était à peut-être 95% ou 98% du chemin vers ce marqueur final. Il restait un tout petit espace, a-t-il expliqué, un espace minuscule, mais l'aiguille avançait inexorablement vers ce point. Et j'ai compris, a-t-il révélé, que quand l'aiguille atteindra ce marqueur, quand elle touchera le commencement de la fin, alors la date fixée sera arrivée, et tout changera. Ce que signifie, le ciel a fixé une date. Après avoir vu cette vision, le père Michel a entendu une voix, qu'il croit être celle d'un ange de haut rang, lui expliquer ce que signifie « le ciel a fixé une date ». Voici ce qu'il a appris. Vérité 1. Il existe une date exacte, connue seulement de Dieu. La première vérité, a entendu le père Michel, est que depuis toute éternité, avant la création du monde, Dieu le Père a fixé une date exacte, un jour précis, une heure précise, pour le commencement des événements finaux. Cette date n'est pas approximative, a expliqué la voix. Ce n'est pas vers 2030 ou autour de 2050. C'est un jour exact, une heure exacte, une minute exacte même. Cette date est inscrite dans les conseils éternels de Dieu, a continué la voix. Elle ne peut être changée, elle ne sera pas reportée, elle ne sera pas avancée, elle est fixée immuablement. Personne ne connaît cette date, a insisté la voix. Pas les anges, pas les saints au ciel, pas la Vierge Marie elle-même dans sa nature humaine. Seul Dieu le Père la connaît avec certitude. Mais le fait que vous ne connaissez pas la date, a révélé la voix, ne change pas le fait qu'elle existe et qu'elle approche. Vérité 2. Cette date n'est pas le retour du Christ, mais le commencement de la séquence finale. La deuxième vérité, a entendu le père Michel, est que cette date fixée n'est pas le retour du Christ lui-même, mais le commencement de la séquence finale qui mènera à son retour. Comprenez la distinction, a expliqué la voix. Le jour exact du retour visible du Christ reste caché même de lui-même dans sa nature humaine. Comme il l'a dit, le Fils ne le sait pas.
Mais, a continué la voix, le jour où commencera la séquence finale des événements, ce jour est fixé et approche. Pense à cela comme aux douleurs de l'enfantement, a expliqué la voix avec une analogie. Une femme enceinte ne sait pas exactement quand elle accouchera, mais elle sait qu'il y a un moment précis où les contractions commenceront. De même, a révélé la voix, il y a un jour précis où commenceront les contractions finales de l'histoire, les tribulations prophétisées qui mèneront à la naissance du monde nouveau. Cette date du commencement, a dit la voix, est ce qui a été fixé et ce qui approche rapidement. Vérité 3. Une fois cette date atteinte, les événements se dérouleront selon un calendrier divin précis. La troisième vérité, a entendu le Père Michel, est qu'une fois cette date atteinte, les événements se dérouleront selon un calendrier divin précis et immuable. Dieu a non seulement fixé la date du commencement, a expliqué la voix, mais il a aussi fixé la durée de chaque phase qui suivra. Tant de jours pour l'avertissement, a énuméré la voix, tant de semaines pour la première vague de tribulation, tant de mois pour la révélation de l'Antéchrist, tant d'années pour la grande tribulation. Tout est mesuré, a révélé la voix. Tout est chronométré, tout est fixé. Daniel le prophète a écrit, a rappelé la voix, un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Ces périodes ne sont pas vagues, elles sont précises dans l'Esprit de Dieu. Et l'Apocalypse mentionne, a continué la voix, 1260 jours, 42 mois, 3 jours et demi. Ces nombres ne sont pas symboliques seulement, ils représentent des durées réelles. Donc, une fois que la date du commencement sera atteinte, a conclu la voix, tout se déroulera selon le calendrier divin préétabli. Rien ne pourra l'arrêter, rien ne pourra le ralentir. Vérité 4. Nous sommes dans les derniers moments avant cette date. La quatrième vérité, a entendu le Père Michel, est la plus importante pour ceux qui vivent maintenant. Vous êtes dans les derniers moments avant que cette date ne soit atteinte. L'aiguille sur l'horloge divine que tu as vue, a expliqué la voix, représente où en est le temps actuellement, début 2026. Et comme tu l'as vu, a dit la voix, l'aiguille est extrêmement proche du marqueur, le commencement de la fin. Cela signifie, a révélé la voix, que vous vivez dans la génération finale, dans les dernières années, peut-être les derniers mois, avant que la date fixée ne soit atteinte. Je ne peux pas te dire combien de temps exactement il reste, a dit la voix, car même si je le savais, je ne serais pas autorisé à te le révéler. Mais je peux te dire ceci, a affirmé la voix, ceux qui sont vivants en ce début d'année 2026 ont une très haute probabilité de vivre pour voir la date être atteinte. Pas une certitude absolue, a précisé la voix, car certains mourront avant, mais une très haute probabilité. C'est pourquoi, a conclu la voix, l'urgence de se préparer n'est plus théorique, elle est réelle, immédiate, absolue. Les 5 signes que la date approche. Après avoir expliqué ce que signifie « une date a été fixée », la voix a donné au Père Michel 5 signes spécifiques qui indiquent que la date approche rapidement. Ces signes, a dit la voix, sont comme les marqueurs kilométriques sur une autoroute. Chaque signe que vous voyez accompli vous dit « vous êtes plus proche ». La date approche. Voici les 5 signes. Signe 1. L'accélération exponentielle des événements prophétisés. Le premier signe que la date approche, a révélé la voix, est l'accélération exponentielle de l'accomplissement des prophéties. Pendant des siècles, les prophéties s'accomplissaient lentement, a expliqué la voix. Une prophétie ici, une autre là, étalée sur des décennies ou des siècles. Mais à mesure que l'aiguille s'approche du marqueur final, a-t-elle dit, l'accomplissement des prophéties s'accélère dramatiquement. C'est comme une balle qui roule vers un trou, a donné comme analogie la voix. Au début, elle roule lentement, mais à mesure qu'elle approche du trou, elle accélère, et juste avant de tomber dans le trou, elle accélère exponentiellement. De même, a révélé la voix,
À mesure que l'histoire s'approche de la date fixée, les événements prophétisés commencent à s'accomplir de plus en plus rapidement. Dans les années 1900, peut-être une ou deux prophéties majeures s'accomplissaient par décennies, a expliqué la voix. Dans les années 2000, plusieurs par décennie. Dans les années 2020, plusieurs par an. Et maintenant, en 2026, a révélé la voix, vous commencerez à voir plusieurs prophéties majeures s'accomplir par mois, puis par semaine. Cette accélération exponentielle, a dit la voix, est le premier signe que la date est imminente. Regardez autour de vous en 2026, a commandé la voix. Si vous voyez les événements s'accélérer follement, crises se succédant à un rythme impossible à suivre, sachez, la date approche très rapidement. Signe 2. La convergence simultanée de multiples crises. Le deuxième signe que la date approche, a révélé la voix, est la convergence simultanée de multiples crises mondiales qui normalement ne se produiraient pas en même temps. Normalement dans l'histoire, a expliqué la voix, il y a une crise majeure à la fois, une guerre, ou une famine, ou une pandémie, ou une crise économique. Et l'humanité a le temps de se remettre d'une crise avant que la suivante ne frappe, a-t-elle dit. Mais à mesure que vous approchez de la date fixée, a révélé la voix, vous verrez plusieurs crises majeures se produire simultanément. En même temps, il y aura, a énuméré la voix, une crise économique mondiale, une pandémie ou une menace sanitaire, des tensions géopolitiques extrêmes menaçant la guerre, des catastrophes naturelles massives, une crise alimentaire, des troubles sociaux généralisés. Toutes en même temps, a insisté la voix, convergentes, s'amplifiant mutuellement. Cette convergence impossible de multiples crises, a dit la voix, n'est pas un hasard, c'est un signe que l'horloge divine approche du marqueur final. Observez en 2026, a commandé la voix. Si vous voyez non pas une crise, mais 5 ou 6 crises majeures simultanées, sachez, la date est très proche. Signe 3. L'émergence de solutions mondiales unifiées. Le troisième signe que la date approche, a révélé la voix, est l'émergence rapide de solutions mondiales unifiées proposées face aux crises convergentes. Face aux crises multiples, a expliqué la voix, l'humanité réalisera. Les solutions nationales ne suffisent plus. Nous avons besoin de solutions mondiales. Et rapidement, beaucoup plus rapidement que ce serait normalement possible, vous verrez émerger, a énuméré la voix, un système économique mondial unifié, un système sanitaire mondial unifié, un système de gouvernance mondial unifié, un système de surveillance mondial unifié. Ces systèmes seront présentés comme nécessaires, a dit la voix, et ils le seront, d'une certaine manière, pour gérer les crises. Mais ce que l'humanité ne réalisera pas, a révélé la voix, c'est que ces systèmes unifiés sont précisément ce qui est nécessaire pour que l'Antéchrist puisse prendre le contrôle quand il se révélera. Donc l'émergence rapide de ces systèmes mondiaux unifiés, a dit la voix, est un signe que tout est en train d'être mis en place pour la séquence finale. Et la vitesse de cette unification, a révélé la voix, vous dira à quel point vous êtes proche de la date. Si en 2026 vous voyez ces systèmes mondiaux se mettre en place en quelques mois, a dit la voix, alors sachez, la date est peut-être à quelques années seulement, peut-être moins. Signe 4. La grande apostasie devenant visible et officielle. Le quatrième signe que la date approche, a révélé la voix, est la grande apostasie prophétisée devenant non plus cachée, mais visible et officielle. Saint Paul a écrit, a rappelé la voix, que le retour du Christ ne viendra pas sans que soit arrivée l'apostasie. Cette apostasie s'est développée progressivement pendant des décennies, a expliqué la voix, mais elle était cachée, subtile, déguisée en progrès ou modernisation. Mais à mesure que vous approchez de la date fixée, a révélé la voix, l'apostasie devient ouverte, officielle, sans honte. Vous verrez des leaders religieux, même au plus haut niveau de l'Église,
Enseignez ouvertement des hérésies, a dit la voix, pas subtilement, mais clairement. Vous verrez des doctrines fondamentales de la foi être officiellement changées ou abandonnées, a révélé la voix. Vous verrez un schisme presque complet entre l'Église apostate et le petit reste fidèle, a-t-elle dit. Cette apostasie ouverte et officielle, a révélé la voix, est un signe que le Fils de la perdition, l'Antéchrist, est sur le point d'être révélé. Car saint Paul a dit que l'apostasie doit venir avant que l'homme impie ne soit révélé, a expliqué la voix. Donc quand vous verrez l'apostasie devenir totalement ouverte, sachez, la révélation de l'Antéchrist, et donc la date du commencement de la fin, est imminente. Observez l'Église en 2026, a commandé la voix. Si vous voyez l'apostasie devenir officielle et ouverte, sachez, vous êtes peut-être dans les derniers mois avant la date. Signe 5. Les phénomènes célestes et terrestres s'intensifiant. Le 5e et dernier signe que la date approche, a révélé la voix, est l'intensification dramatique des phénomènes célestes et terrestres prophétisés. Jésus a dit, a rappelé la voix, il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre une angoisse des nations. Ces signes ont toujours existé à un certain niveau, a expliqué la voix. Des tremblements de terre, des éclipses, des météores. Mais à mesure que vous approchez de la date fixée, a révélé la voix, ces phénomènes s'intensifient dramatiquement en fréquence et en magnitude. Vous verrez, a énuméré la voix, des tremblements de terre de magnitude 7, 8, 9 devenant beaucoup plus fréquents, des éruptions volcaniques massives, des phénomènes célestes inhabituels, aurores boréales dans des lieux impossibles, comportements étranges du soleil ou de la lune, chute de météorites augmentant, des conditions météorologiques extrêmes jamais vues auparavant. Et ce qui est crucial, a dit la voix, c'est que ces phénomènes ne seront pas isolés. Ils se produiront partout, simultanément, avec une intensité croissante. Cette intensification, a révélé la voix, est la création elle-même, gémissant dans les douleurs de l'enfantement, comme Paul l'a écrit. Et à mesure que ces douleurs s'intensifient, a dit la voix, vous savez que la naissance, le commencement de la fin, approche. Observez la nature en 2026, a commandé la voix. Si vous voyez des phénomènes naturels devenir de plus en plus extrêmes et fréquents, sachez, la date pourrait être très proche. La question cruciale, combien de temps reste-t-il? Après avoir révélé ces 5 signes, le Père Michel a osé poser la question que tout le monde veut poser. Combien de temps reste-t-il avant que la date ne soit atteinte? Et la voix a répondu avec une honnêteté directe. Je ne peux pas te donner un nombre exact d'années ou de mois, a dit la voix. Car même si je le savais, je ne serais pas autorisé à te le révéler. Mais, a continué la voix, je peux te dire ceci. Basé sur où se trouve l'aiguille sur l'horloge divine en ce début 2026, il reste très probablement moins de 5 ans avant que la date ne soit atteinte. Peut-être même moins de 3 ans. Possiblement même moins. Ce n'est pas une prophétie de date exacte, a précisé la voix. C'est une observation de proximité. L'aiguille est si proche du marqueur que mathématiquement, il ne peut pas rester beaucoup de temps. Pense à cela ainsi, a donné comme analogie la voix. Si tu vois quelqu'un marcher vers un mur et qu'il n'est plus qu'à quelques pas, tu peux dire avec certitude, il atteindra le mur dans quelques secondes, pas dans 1 heure. De même, a expliqué la voix, l'aiguille est si proche du marqueur que nous pouvons dire avec un haut degré de certitude, la date sera atteinte dans un petit nombre d'années, pas dans des décennies. Donc, la réponse à ta question « Combien de temps ?» a conclu la voix, est « Pas beaucoup, très peu, peut-être moins que tu ne penses. » Ce que cela signifie pour vous maintenant. Après avoir reçu toute cette révélation, le Père Michel a médité profondément sur ce que cela signifie pour les fidèles. Voici ses conclusions. Implication 1.
L'urgence n'est plus théorique. Si une date a été fixée et qu'elle est très proche, a dit le Père Michel, alors l'urgence de se préparer n'est plus théorique. Ce n'est plus un jour dans un futur vague, a-t-il expliqué. C'est possiblement dans les prochaines années, peut-être dans les prochains mois. Cela change tout, a-t-il insisté. Vous ne pouvez plus reporter votre préparation spirituelle. Vous ne pouvez plus dire « je m'y mettrai l'année prochaine ». Vous devez vous préparer maintenant, a-t-il commandé. En 2026, dès janvier, immédiatement. Implication 2. Chaque jour compte. Si la date est si proche, a dit le Père Michel, alors chaque jour qui passe nous rapproche inévitablement de cette date. Chaque jour où vous restez dans le péché est un jour perdu, a-t-il averti. Chaque jour où vous ne priez pas est un jour perdu. Chaque jour où vous ne vous préparez pas est un jour perdu. Car une fois que la date sera atteinte, a-t-il révélé, il sera trop tard pour certaines préparations. Vous ne pourrez plus stocker de nourriture pendant la famine, a-t-il expliqué. Vous ne pourrez plus vous confesser quand les prêtres seront en prison. Vous ne pourrez plus apprendre à prier quand vous serez sous une pression extrême. Donc, utilisez chaque jour qui reste, a-t-il commandé. Préparez-vous, convertissez-vous, sanctifiez-vous. Implication 3. Vous devez décider maintenant de quel côté vous serez. Si la date approche rapidement, a dit le Père Michel, alors vous n'avez plus le luxe de l'indécision. Vous devez décider maintenant, a-t-il insisté. Serez-vous avec le Christ ou avec le monde? Accepterez-vous le système de la bête ou le refuserez-vous? Resterez-vous fidèle jusqu'au martyre ou apostasierez-vous pour sauver votre vie? Ces décisions doivent être prises avant que la pression ne commence, a-t-il révélé. Car si vous n'avez pas décidé à l'avance, vous déciderez mal sous la pression. Donc en ce début de 2026, a-t-il commandé, prenez une décision ferme et définitive. Je suis avec le Christ, peu importe ce qu'il m'en coûte, jusqu'à la mort si nécessaire. Implication 4. Vivez chaque jour comme si la date pouvait être demain. Finalement, a dit le Père Michel, si la date est proche mais inconnue, alors la sagesse est de vivre chaque jour comme si la date pouvait être demain. Demandez-vous chaque matin, a-t-il conseillé. Si la date fixée était atteinte aujourd'hui, serais-je prêt? Si la réponse est non, a-t-il dit, alors consacrez cette journée à devenir prêt. Si la réponse est oui, a-t-il dit, alors consacrez cette journée à aider d'autres à devenir prêts. Car personne ne sait exactement quand la date sera atteinte, a-t-il révélé. Mais ceux qui vivent chaque jour dans la préparation seront prêts, quel que soit le jour où elle arrive. Écrivez dans les commentaires, il y a une date, elle approche. Je me prépare maintenant, que je sois prêt quand elle arrivera. Mes frères et sœurs bien-aimés, vous venez d'entendre la révélation la plus urgente que le Père Michel ait jamais reçue. Le ciel a fixé une date. Cette date n'est pas le retour du Christ lui-même, mais le commencement de la séquence finale qui mènera à son retour. Cette date approche rapidement, très rapidement. Nous sommes probablement à moins de 5 ans, peut-être moins de 3 ans, possiblement même moins. Et les 5 signes montrent que nous approchons. Accélération des événements, convergence des crises, systèmes mondiaux unifiés, apostasie ouverte, phénomènes naturels intensifiés. Je sais que c'est bouleversant. Je sais que certains voudront rejeter cela. Je sais que l'urgence est effrayante. Mais considérez, et si c'est vrai? Et si une date a vraiment été fixée et que nous sommes dans les dernières années, peut-être les derniers mois, avant qu'elle ne soit atteinte? Voudriez-vous être celui qui n'a pas pris cela au sérieux? Ou voudriez-vous être celui qui a utilisé chaque jour restant pour se préparer? Que devez-vous faire maintenant? 1. Acceptez la réalité de l'urgence. Arrêtez de penser « ce sera pour plus tard », c'est pour bientôt, très bientôt. 2. Préparez-vous spirituellement en priorité, état de grâce permanent, prière quotidienne, vie sacramentelle intense.
Troisième, décidez fermement de rester fidèle. Prenez la décision maintenant, Christ jusqu'au bout, même si ça me coûte tout. Quatrième, aidez d'autres à se préparer. Partagez cette urgence. Évangélisez. Chaque âme compte. 5. Vivez chaque jour comme si c'était le dernier avant la date. Si la date était atteinte aujourd'hui, suis-je prêt? Les signes à surveiller en 2026. Les événements s'accélèrent-ils follement? Plusieurs crises majeures simultanées? Systèmes mondiaux se mettant en place rapidement? L'apostasie devient-elle officielle dans l'Église? Phénomène naturel s'intensifiant dramatiquement? Si vous voyez ces 5 signes en 2026, vous saurez, la date est très proche. Partagez cette vidéo massivement. Des millions doivent savoir qu'une date a été fixée et qu'elle approche rapidement. Abonnez-vous immédiatement. Nous continuerons à surveiller les signes en 2026 et à vous guider dans la préparation. Que le Sacré-Cœur de Jésus vous prépare pour la date qui approche. Que le cœur immaculé de Marie vous guide dans l'urgence. Que l'Esprit Saint vous enflamme de zèle. Que votre ange gardien vous rappelle chaque jour. Le temps est court. Amen. Le ciel a fixé une date. Elle approche. Peut-être moins de 5 ans, peut-être moins de 3, peut-être moins. Êtes-vous prêts? Préparez-vous maintenant. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Il y a une date. Elle est proche. Préparez-vous.